Aujourd'hui, j'ai pris le texte du calendrier liturgique, dont en fait deux textes, un texte de l'Ancien Testament et un texte pris dans l'Évangile de Jean. Vous pourrez vous rendre compte que ces deux textes sont complémentaires. Alors, le premier texte choisi, c'est Josué 25, de 14 à 18. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays auquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir notre Dieu, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte et de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servons l'Éternel, car il est notre Dieu. Et l'évangile du jour, c'est l'évangile selon Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Beaucoup de ses disciples, l'entendant dire: cette parole est dure, qui peut l'entendre? Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: ceci vous scandalise-t-il? Si vous voyez le Fils de l'homme montant, où était-il auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que moi je vous ai dites, alors elles sont les paroles de vie. Mais certains d'entre vous ne croient pas, car Jésus avait su depuis le début quels étaient les non-croyants et ceux qui le livreraient. Et il disait: pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela n'a pas été donné du Père? À cause de cela, beaucoup de disciples s'en retournèrent et ne marchaient plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous vous aussi partir? Simon-Pierre répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que toi, tu es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, les 12, mais l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon l'Iscariote, car celui-ci le livrerait, et il était l'un des 12. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Alors, ce que nous allons entendre nous parle de la foi. Et dans l'Ancien Testament, et toujours chez les Juifs, tous les ans, il y a la fête où l'on renouvelle l'alliance. Et cette alliance a besoin d'être renouvelée tous les ans. Et là aussi, Josué, à la sortie de l'Exode, lors de l'installation en Palestine, a trouvé parmi ses disciples
des gens un peu tièdes. Ensuite, avec Jésus, c'est tout à fait différent. Oui, il a prêché devant ses disciples, devant la foule. Et parfois, les gens ont trouvé que ses propos étaient durs, comme il le dit lui-même. Alors, certains sont partis, d'autres sont restés. Et là, nous touchons les fondements même de la foi. Alors, pour aborder ce sujet, j'ai développé plusieurs idées qui me sont venues à l'esprit. La première, la foi, cela se travaille et cela s'affirme. Nous avons besoin de réaffirmer notre foi, de la travailler. Aujourd'hui, comme au temps de Josué, la tradition d'Israël connaissait le risque de remise en cause de la foi, même chez ceux qui se croyaient solides. En ce moment, je pense que la situation de l'humanité, quelque part, nous incite à retrouver la foi. Que deviendrons-nous si nous n'avions foi en rien? Donc cette foi, elle est au cœur de nous. Cette foi, elle nous est propre et elle nous est personnelle. Israël avait donc instauré la fête de renouvellement. Pendant la célébration de cette fête, le peuple devait à nouveau s'engager à redire son attachement à Dieu. Il confessait sa foi en affirmant que son Dieu était différent des dieux païens. Le Dieu d'Israël est fidèle à son peuple. Il le suit dans tous les lieux où il se trouve. Le peuple qui accepte de lui être fidèle en sort grandi. C'est le sens de notre culte dominical. Louange, affirmation de la foi, lecture de la Bible, pour pouvoir approfondir la parole de Dieu. Le chapitre que nous avons lu de l'évangile de Jean marque une transition. Après les miracles comme la multiplication des pains et Jésus marchant sur la mer, Jésus nous parle du pain de vie et ensuite de la décision de la foi. On passe de quelque chose de visible, tel la multiplication des pains, et de merveilleux, à un enseignement difficile à comprendre pour certains. La deuxième idée, nous sommes prédestinés à être disciples malgré notre péché. Le mal, hélas, est toujours présent. Cela peut sembler difficile à entendre. Comment Dieu, connu pour sa perfection et sa bonté, peut-il permettre le mal? Et souvent, avec ce que je vois et ce que vous voyez, cela peut, je dis bien cela peut, quelque part, écorcher un peu notre foi. Le chapitre 6 de l'évangile de Jean marque une transition. Et, comme je l'ai dit plus haut, cette lecture nous interpelle. Ici aussi, le contexte actuel nous laisse parfois sans réponse devant les massacres, les pandémies, les catastrophes, la bêtise de l'homme qui, au nom d'un nouveau Dieu, l'argent, est en train de détruire cette belle planète. Que faire? Certes, cette lecture nous interpelle encore. Des disciples s'en vont. Judas reste. Jésus ne le chasse pas. Jésus sait, depuis le début, que des disciples s'en iront et que Judas le trahira. Mais l'assurance enfin que sa mission soit accomplie. Oui, mais en ce qui concerne Judas, il fait partie de la tradition.
Il fait partie de l'histoire et nous savons tous que le mal est souvent très près du bien. Dieu peut se rendre présent dans l'humanité pécheresse et imparfaite. Le plan de Dieu peut se réaliser malgré les trahisons, les erreurs. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Il y a quelques années, l'évangile de Judas, écrite probablement par celui-ci, a été trouvé. Ce texte présente des choses sous des angles différents. Oui, il ne fait pas partie des 4 évangiles canoniques. On dit dans cet évangile, celui qui l'a écrit le dit, que Judas s'était sacrifié pour trahir Jésus, afin que les paroles de l'évangile s'accomplissent. Quelque part, il se serait sacrifié lui-même pour servir le Christ. Bon, je vous laisse tout loisir de méditer et de faire votre opinion. Bien sûr, ce texte peut paraître douteux, il est sûrement provoquant, on ne peut rien conclure de sa véracité, mais il est cependant le mérite de souligner encore qu'une fois de plus, Judas et le mal sont sur le chemin de notre salut. Nous sommes tous prédestinés à être disciples. Cela apparaît notamment dans les versets 65. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Et aussi par le verset 70. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Jésus dit aux 12, il les a choisis, ils peuvent venir à lui que par la grâce du Père. Nous ne devenons disciples ni par hasard, ni selon notre mérite, c'est rassurant. C'est rassurant aussi de voir que Jésus appelait tous les 12, y compris Judas, tous les disciples, y compris ceux qui ne sont pas restés. Jésus, à ceux qui l'ont trahi, à ceux qui ne sont pas restés, offre toujours une possibilité de salut. Et enfin, une troisième idée, la foi se nourrit de la parole de Dieu. Beaucoup de disciples s'en vont et Jésus est triste et déçu. Mais il en reste quand même quelques-uns pour lui faire confiance. Ce que Pierre explique par ce cri du cœur, « Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as la parole de vie éternelle. » Ces mots laissent supposer que l'idée de partir lui est venue, comme aux autres. Il ne dit pas à Jésus, c'est hors de question que je te quitte. Nous n'y avons pas pensé un seul instant, mais Pierre donne une raison négative de ne pas abandonner Jésus. À la limite, il partirait bien, mais où aller? Ceci nous encourage, et, vu sous cet angle, on pourrait trouver la foi des disciples bien tiède. Jésus lui-même, dans les évangiles, les interpelle-t-il pas souvent, hommes de peu de foi. Mais enfin, cela nous encourage, même les apôtres de Jésus ont eu des moments de profonde hésitation. Cela n'a pas empêché Jésus de dire à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre je construirai mon Église. » Oui, voici un point de théologie qui a fait couler beaucoup d'encre. Pierre, il a raison. Il faut se nourrir d'un idéal, d'une parole, d'un souffle supérieur. Ce que Jésus explique juste avant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert à rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont l'esprit de la vie.
Voilà un point de théologie qui a fait couler au cours des siècles beaucoup d'encre et aussi beaucoup de sang. C'est par la grâce donnée par Jésus que les apôtres vont trouver la force de croire. C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si celui ne lui est pas donné par le Père. Notre vie biologique, on sait comment l'entretenir, mais cette vie est temporaire. Comme notre corps, c'est l'esprit qui fait la valeur de l'homme, il est dans le fondement de chercher cette dimension spirituelle. Mais où trouver la source de l'esprit? Quelle est son origine? Pierre trouve cette source dans les paroles de Jésus. Nous pouvons nous aussi la trouver dans la lecture de la Bible. Alors, à présent, voilà une petite synthèse de ces trois idées. Je terminerai là-dessus. La question se pose ici aux apôtres et à nous tous. Doit-on partir ou réaffirmer notre foi? Cette question nous est posée aujourd'hui. Comme le peuple de Josué, nous sommes là ce matin à renouveler notre alliance. Comme les disciples, nous avons des doutes, des révoltes. Cette parole est rude. Qui peut l'écouter? Personnellement, je ne pense pas que nous puissions avoir une foi sincère sans doute et sans parfois un esprit de révolte. Nous pourrions avoir une lecture moralisatrice du texte de Jean. Les mauvais, comme Judas, et ceux qui s'en vont, sont prédestinés à la chute. Les bons, comme les apôtres, sont prédestinés à croire et iront vers le salut. Et nous, que faisons-nous? De quel camp faisons-nous partie? Puisque nous sommes dans ce temple ce matin, où honnêtement, vous voyez que ce n'est pas si simple. Et vous, ne voulez pas partir? Ne voulez-vous pas partir? Cette parole de Jésus nous met tous au défi chaque jour. Chaque jour, pouvons être Pierre ou bien Judas, choisir de vivre et partager son amour, ou bien préférer notre petit confort intellectuel et matériel. Oui, nous avons été choisis, mais les occasions de chute sont innombrables. C'est pourquoi notre foi en Christ doit accompagner l'humilité de la remise en question de nos convictions et notre témoignage en tant qu'individu et en tant que membre de l'Église. Une poignée de disciples a écouté la parole du Christ. Parfois sans la comprendre, mais ils ont cru en lui. Quelques années après, ils ont eu suffisamment de tonus pour transformer le monde, malgré leurs difficultés et leurs doutes. Comme les disciples, nous faisons partie du plan de Dieu. Il connaît nos péchés, nos faiblesses. Il nous a appelés. Nous recherchons cette vie en Christ et recevons cette parole de Dieu. Et nous recevons quelque chose de spécial qui donnera un jour des fruits. Nous avons à notre tour attendu sa parole et d'y répondre comme Pierre. Nous sommes là ce matin pour témoigner de la suite des apôtres que le Christ a des paroles de vie éternelle. Nous ne sommes pas très nombreux. Une raison de plus de nous serrer les coudes. Oui, entre croyants pour écouter cette parole et pour témoigner notre foi. Notre foi n'en est que plus utile dans ce monde. Pour vivre avec le Christ, il
faut garder le contact et nourrir cette foi par la prière, la louange et la lecture de la Bible. Nous, frères et sœurs, chaque jour notre vie, une voix nous dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ?» Et aussi « Et vous, voulez-vous partir ?» Rappelons-nous en ce moment-là que nous ne sommes pas seuls. Jésus nous a voulu pour témoins et nous accompagne par sa parole et son esprit. Il nous nourrit et nous permet d'affirmer notre foi à l'exemple de Pierre et des premiers disciples. Amen.